Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest vivait Kofi, un jeune garçon de 16 ans, intelligent mais discret. Depuis son enfance, Kofi se sentait en décalage avec les autres enfants du village. Ils étaient tous dynamiques, bruyants et excellaient dans des activités comme la chasse, la danse ou les courses. Kofi, lui, était plus réservé, passant son temps à observer et à rêver. Il admirait les grandes figures du village comme Aminata, la meilleure chasseuse, et Mamadou, le chef du village. Mais il ne se sentait jamais à la hauteur de leurs attentes. Un jour, alors qu'il se trouvait près du feu de camp, Tena, une vieille sage respectée pour sa sagesse et ses visions profondes, s'approcha de Kofi. Elle l'observa silencieusement avant de lui parler. « Tu cherches ta place dans ce monde, mais ce n'est pas en suivant les autres que tu te trouveras. La forêt sacrée te mettra face à toi-même. Si tu es prêt à y entrer, tu reviendras avec bien plus qu'une simple graine. » Intrigué et sceptique, Kofi accepta le défi. Il se prépara donc pour l'épreuve imposée par Tena, bien que tous les villageois le raillent, le considérant trop faible pour réussir. « La forêt est un lieu redoutable, » disait-il. « Tu ne feras pas le poids. » Le lendemain, Kofi commença son périple vers la forêt sacrée. Le trajet était long et difficile. À chaque étape, il rencontra des obstacles. Des animaux sauvages comme des lions et des serpents qu'il devait esquiver, des rivières en crue qu'il devait traverser et des montagnes abruptes qu'il devait escalader. Cependant, il fit une découverte importante sur lui-même. Il apprit à écouter la nature et à se fier à son intuition, un talent qu'il n'avait jamais réalisé posséder. Pendant son voyage, Kofi se lia avec les animaux et la nature. Un léopard l'accompagna pendant une partie de son périple, lui enseignant la patience. Un vieux baobab, arbre sacré de la forêt, lui murmura des paroles de sagesse et lui rappela que sa véritable force résidait dans son calme intérieur et sa capacité à observer avant d'agir. Plus il avançait, plus il comprenait que la forêt sacrée était un reflet de son propre cœur. Elle ne dévoilait ses trésors qu'à ceux qui savaient chercher avec humilité. Au bout de plusieurs jours de lutte, Kofi atteignit enfin la cime d'une montagne où il trouva la graine rare, entourée d'une lumière éclatante. La graine, qu'on disait capable de faire naître un arbre qui guérirait tous les maux du village, symbolisait bien plus que la simple nature. Elle incarnait la connaissance de soi et la révélation d'un potentiel caché. En retournant au village, Kofi rencontra des défis plus grands. Un orage éclata et la rivière qu'il avait traversée plus tôt était maintenant un torrent furieux. Tandis que beaucoup se cachaient et paniquaient, Kofi utilisa tout ce qu'il avait appris. Il trouva un chemin sûr en observant les mouvements de l'eau, restant calme et concentré. Lorsqu'il arriva enfin au village, avec la graine rare en main, il était transformé. Son regard était plus déterminé et sa posture dégageait une aura de sagesse. Les villageois qui l'avaient rejeté le regardaient avec émerveillement. Ils réalisèrent que Kofi n'était pas seulement le garçon timide d'autrefois. Il avait trouvé la paix intérieure et une force qui ne provenait pas de la bravoure physique, mais de la sagesse et de la connaissance de soi. Kofi devint ainsi un leader spirituel dans le village, guidant les autres à travers des moments difficiles, leur montrant que la véritable force était celle qui naissait de l'acceptation de soi et de la confiance intérieure. Tena, la sage, lui sourit et lui dit « Tu as trouvé la graine, mais ce n'était pas la graine qui comptait. Ce qui comptait, c'était ce que tu as découvert en toi-même. Tu as révélé la meilleure version de toi. » Kofi, maintenant respecté et admiré par les villageois, devenait un symbole de sagesse et de leadership. Il enseignait aux autres la puissance de la réflexion intérieure et de l'équilibre, rappelant à chacun que la véritable force se trouvait dans la connaissance de soi et dans l'harmonie avec la nature. La plus grande découverte que tu puisses faire est celle de ton propre cœur. C'est là que réside la force, la sagesse et la lumière qui t'accompagneront tout au long de ta vie. La sage Kofi regardait le coucher du soleil, entouré des villageois qu'il avait appris à guider avec bienveillance et respect. Il savait maintenant que son véritable pouvoir résidait non pas dans ce qu'il pouvait accomplir pour les autres, mais dans ce qu'il pouvait devenir
en apprenant à se connaître lui-même.